C'est en 2004 que Monseigneur Soubrier, évêque de Nantes, et le père Pentier, vicaire épiscopal, décident de créer un pôle de vie ecclésiale sur la zone Saint-Nazaire-Brière. Faire quelque chose de neuf, de fonctionnel, pour répondre aux besoins de la paroisse Saint-Nazaire et des autres paroisses du secteur. Ce fut le point de départ de ce qu'allait devenir le Parvis, inauguré le 7 novembre 2009. Monseigneur Soubrier a quitté Nantes avant de voir l'entière réalisation de ce projet. J'ai toutefois eu l'honneur de pouvoir le rencontrer en mars 2010 pour parler des motivations qui l'ont conduit à créer un tel pôle ecclésial sur Saint-Nazaire. Monseigneur Soubrier, nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2010. Vous avez été pendant 13 ans évêque de Nantes. Aujourd'hui, vous êtes à Issy-Moulineaux, en retraite. Ce changement de vie. Un changement de vie est important. Maintenant, comme vous le voyez, et comme je vous le disais, je suis très pris, très occupé. Il y a eu beaucoup de demandes qui m'ont été adressées. Alors, ce qui me manque, évidemment, c'est cette relation constante avec un peuple. Et les 13 années que j'ai vécues en Loire-Atlantique ont créé des liens extrêmement profonds. Alors, ça me manque un peu de cheminer constamment, jour après jour, avec un peuple. Mais il me reste très présent. Et puis, voilà, à travers tout ce que je vis, souvent, eh bien, c'est la richesse de ce que j'ai vécu à Nantes qui me permet de bien vivre ce que je vis aujourd'hui dans ma vie et dans ma mission. C'est important. C'est très important. Alors, pendant votre passage à Nantes, vous avez eu des chantiers importants, le remodelage des paroisses, oui, déjà, qui était une chose importante et qui s'est réalisée. Et puis après, vous avez imaginé de créer un pôle ecclésial à oui, Saint-Nazaire. oui. Alors ça aussi, c'était une grande œuvre. Alors pourquoi un pôle ecclésial et pourquoi à Saint-Nazaire? Alors, si vous voulez, il y a eu tout ce remodelage des paroisses. Et comme je l'ai dit souvent, c'était pas simplement une sorte de redécoupage. C'était une manière de se dire comment aujourd'hui on peut vivre une vie, une mission d'église qui soit signifiante puis pour les personnes aujourd'hui, avec souvent des questions par rapport à l'église, une distance qui est prise, et puis en même temps le désir de partager. Alors, un pôle ecclésial, c'est un pôle, c'est vrai, qui ne va pas concurrencer une paroisse, mais les paroisses ne peuvent pas tout faire. Et il faut qu'il y ait des lieux comme ça, qui soient des lieux d'accueil, des lieux où les gens peuvent venir, où ils se sentent accueillis, respectés. Puis il y a une proposition, voilà, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, et ainsi qui est offert, mais offert dans un dialogue, dans un partage. Pôle ecclésial et Saint-Nazaire, parce qu'à Saint-Nazaire, on se disait toujours qu'est-ce qui pourrait être un peu proposé, quoi, en lien avec toutes les paroisses, avec cette manière nouvelle quoi, de vivre l'Église, mais qui soit ce lieu, ce lieu un peu repérable, et qui constitue ainsi accueil et propositions diverses pour que chacun s'y retrouve. Voilà. Alors, il y a une équipe qui s'est constituée pour mettre sur pied, pour construire ce pôle ecclésial. J'en ai fait partie, j'étais très flatté, ça m'a beaucoup apporté. Vous avez fait énormément confiance à cette équipe, puisque c'est elle qui a préparé le cahier des charges, le descriptif, savoir ce qu'on allait y faire, consulter les architectes, etc. Ça ne vous a pas fait peur de confier une tâche aussi importante? Donc quelquefois on dit, mais Monseigneur, vous avez pris un risque, vous avez pris des risques. Oui. Vous savez, le grand risque, ça aurait été que l'évêque cogite quelque chose, le propose de lui-même, sans vraiment faire ce travail avec d'autres. Le grand risque, ça aurait été de dire, j'ai un projet, voilà, je vous le soumets maintenant pour mise à exécution. Non, il fallait l'élaborer ensemble. J'ai toujours dit ceci, j'ai dit, ça compte, et je me réjouis de voir ainsi comment le Parvis a pris forme, mais c'est tous ceux qui a préparé cette réalisation qui comptait beaucoup. C'est cet état d'esprit, vous voyez. On s'est fait confiance les uns aux autres, avec la responsabilité de chacun, mais je trouve que déjà, on ne peut pas faire
quelque chose qui soit un signe d'église si déjà on ne vit pas une expérience d'église. Absolument. Alors, un certain nombre de fonctions ont été déterminées. Accueil, bien sûr, formation, ressourcement et une autre et communication. Voilà. Donc, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pas une ouverture trop étroite ou, le problème, c'est de savoir aussi si ça s'adresse pas seulement à des catholiques Voilà. et s'il n'y a pas une ouverture plus grande à avoir, peut-être. Oui. Alors, si vous voulez, bon, il y a eu pendant ainsi mon ministère à Nantes la construction de 3 églises. Hein. Qu'est-ce qui a été demandé chaque fois? Que ce soit un lieu accueillant, que ce soit un lieu lisible, c'est-à-dire repérable, hein, et vraiment que ce soit un lieu où on peut découvrir, partager quelque chose quand même de notre foi, sans que ce soit imposé aux uns et aux autres d'une manière, bon, telle, écoutez, si vous entrez là, c'est quand même pour adhérer. Bon. Et je crois que, si vous voulez, à travers le parvis, le parvis ça dit bien quelque chose, c'est ce lieu vraiment de rencontre. Quelqu'un a dit un jour par rapport à une église nouvelle, il dit « ça me plaît parce que je peux y venir même si je ne me sens pas obligé d'aller jusqu'au bout de ma démarche. Hein. » C'est cette proposition. Alors il faut que ce soit visible, hein, lisible et accueillant. Alors, place des 4 horloges, oui. avec l'église, le presbytère, on a un ensemble qui est visible. Et vous avez vu les couleurs, ça ne vous a pas choqué les couleurs? Ah non, 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 au contraire. Hein, au contraire. Et alors, je ne sais pas quelles seront les réactions, parce que là aussi, c'est toujours bon d'entendre les réactions des personnes. Hein, mais nous, vous voyez, les évêques de France, on a beaucoup réfléchi ces derniers temps pour bon, comment l'Église aujourd'hui est-elle visible, visibilité de l'Église. Puis en même temps, comment elle respecte chacun en ce qu'il est. Eh ben, je crois que là, il y a une réalisation qui correspond bien à cette attente. Et vous disiez tout à l'heure, bon, mais oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, quelquefois on se dit, être encore plus audacieux? C'est vrai, toutes nos réponses aujourd'hui, hein, c'est des réponses qui sont belles, significatives, qui peuvent coûter cher aussi, mais qui en même temps, bon, bah, sont limitées. Hein. Oui. Un jour, un jeune m'avait dit, au moment d'une confirmation, je ne demande pas à l'Esprit Saint d'avoir réponse à tout, mais je lui demande de m'inspirer les mots et les comportements justes. Eh bien, je trouve que là, la réalisation du parvis, c'est quelque chose de juste, de bien ajusté, mais c'est vrai, ça n'a pas réponse à tout. Il faut laisser du travail pour les générations qui viendront. Voilà. J'ai eu le plaisir d'accueillir Monseigneur Jam au Parvis, et il a trouvé que c'était effectivement un lieu ouvert, clair, transparent, et de ce côté-là, on a déjà commencé à avoir une réussite au niveau de notre mission, puisque c'est un petit peu ce qu'on voulait. Et alors, l'appellation Le Parvis, on a cherché longtemps un nom. Ah oui, je sais. Très longtemps. Oui. Et c'était un mot bien adapté pour ce genre de bâtiment. Vous savez, je trouve que c'est un mot très bien choisi. Hein. Il y a comment d'ailleurs ce qui s'est passé d'autres manières. Hein. Je vois par exemple à Nantes, hein, cathédrale de Nantes, on a dégagé un peu cette place de la cathédrale, qui fait qu'après des grandes célébrations, comme il y a eu toujours ces temps de rencontres, hein. Alors, c'est vrai, bon, c'est simplement commode, là. Mais lorsqu'il y a une proposition comme celle-là, comme le passage Sainte-Croix aussi à Nantes, oui, et je trouve que le mot est très bien choisi. Et d'autre part, cette réflexion, comme vous l'avez dit, était menée par votre groupe de travail, et chapeau, hein, je vous félicite. Et en même temps, toujours en lien avec nous. C'est-à-dire qu'au conseil épiscopal, on disait, ben, à Saint-Nazaire, ben, voilà un peu où ils en sont. Oui, oui. Puis il y avait des questions posées aussi, hein, parce qu'il y a l'existant, hein, il y a le presbytère, des salles, il y a tout un espace. Et je crois prendre en compte cet existant, et pour se dire, ben, aujourd'hui, on est appelé à le configurer un peu autrement, je trouve que c'est une très bonne chose. Alors tout ça, ça a un coût. Ah oui. Alors la décision doit être difficile de savoir
déjà d'engager des travaux de cette importance, puisqu'on approche, on est à 1 million d'euros à peu près. Alors bon, on n'est pas des financiers, on en attend quand même un certain retour sur investissement, comme on peut dire. Comment avez-vous pu prendre cette décision d'investir une somme pareille? Alors si vous voulez, bon, dans le diocèse de Nantes, je me suis toujours réjoui de voir qu'il y avait aussi une grande rigueur dans la manière dont on prenait en compte les possibilités financières du diocèse, les besoins et les appels. Et c'est vrai qu'on pourrait dire, ben ça y est, on garde ainsi ce qu'on a souvent d'ailleurs, des personnes qui travaillent dans ces comités ou conseils m'ont dit, écoutez, c'est bien, on dispose quand même de quelques possibilités, mais c'est au service de la mission. C'est pas pour le gérer, le garder. Comment aujourd'hui on prépare aussi demain? Et c'est vrai que c'est un engagement, il est onéreux, il ne faut pas vraiment le minimiser. Mais j'ai trouvé une très belle expression là, dans ce que mon successeur, M. Jean-Paul Jaime, a pu dire à propos de ce partage en Église. Il dit, c'est vrai, la vie a un coût. Une opération comme celle-là a un coût, mais l'espérance n'a pas de prix. Voilà. Et bien, je crois que là, nous avons travaillé, vous avez travaillé de façon très responsable, et on répondait des biens que nous avons, de nos possibilités, mais en même temps, on répond de l'avenir. Voilà. Et j'ai souvent dit, pendant tout mon ministère à Nantes, que mon ministère d'évêque avait été marqué parce que m'avait dit un jeune à Paris, là, j'avais été nommé évêque, je préparais ces jeunes à une confirmation, et un jeune m'avait dit, c'est bien, on a parlé de la confirmation, mais je voudrais savoir s'il existe un sacrement d'espérance, parce que j'en ai besoin pour moi et pour les autres. Eh bien, le parvis, c'est cette ouverture à ce sacrement de l'espérance qu'est l'Église. Vous avez aussi lancé l'idée de créer un pôle jeune à Saint-Nazaire. Oui. Alors, c'est pas encore réalisé. Apparemment, c'est en construction. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer ce pôle également sur Saint-Nazaire? Alors, pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord parce qu'on se disait, regardez ce qui se passait autrement, autrefois, par rapport aux jeunes. Il y avait un tas de propositions qui étaient faites. Aujourd'hui, c'est un peu différent, parce que les jeunes, il faut qu'ils puissent découvrir, vivre quelque chose, avoir quelque chose d'un peu ouvert, puis en même temps, repérable. D'autre part, c'est pas venu comme ça dans la pensée de l'évêque. J'ai constitué avec d'autres, et grâce aussi à beaucoup de collaborations et d'attentes, un conseil pour la pastorale des jeunes. Et souvent, c'est venu de la demande, même des jeunes. On ne pourrait pas avoir un lieu, un espace comme ça. Et si vous voulez, un espace jeune, comme on l'a évoqué par rapport au parvis, doit toujours bien articuler deux choses, l'accueil et la proposition. C'est un accueil. Chacun peut venir, chacun doit se sentir pleinement chez lui. Et la proposition, c'est-à-dire que c'est pas un lieu neutre, en disant écoutez, on vient, mais c'est un peu ouvert tous azimuts. Non, c'est pas un hall de gare. C'est en même temps, il y a une identité, mais cette identité, c'est une identité qui n'est pas identitaire au sens où elle serait fermée sur elle-même, mais qui est ouverte et offerte. Alors, vous n'avez pas eu l'occasion de venir à l'inauguration du pôle. C'est un peu frustrant quand même d'être parti peut-être avant d'avoir vu l'aboutissement de ce parvis. Comment le vivez-vous? Alors, tout d'abord, je viendrai le voir. Et puis j'ai été invité par Monseigneur Jaime, par tous mes collaborateurs, par vous tous, à Saint-Nazaire. Et je suis venu bien des fois à Saint-Nazaire, parce que vraiment, ça me tenait à cœur, au cœur du diocèse de Nantes, cette réalité que représente Saint-Nazaire. Puis d'autre part, si vous voulez, ça fait partie de ce que nous vivons, ce qu'on vit comme évêques, prêtres, tous ceux qui participent à la vie de l'Église, c'est rendre possible l'avenir.
Voilà. Alors, bon, on n'arrive pas toujours à voir la concrétisation, l'achèvement de ce qu'on a fait, mais quelque chose a été lancé comme ça, je peux vous dire que c'est une grande joie pour moi, hein. Et que, bon, bah, c'est vrai, on est toujours heureux d'être à quelque chose qui marque l'aboutissement d'un travail, mais savoir que ça se réalisait, c'était une joie très grande, Bon. et qui d'une certaine façon relativisait le fait de ne pas être là. Alors aujourd'hui, quel message seriez-vous tenté de faire passer aux équipes qui s'occupent maintenant du parvis? Eh bien, je serais tenté de leur dire, écoutez, ce qui a été ainsi engagé est porteur d'avenir. Eh bien, continuez à œuvrer dans cette ligne, dans cette dynamique. Quelque chose qui a été ainsi créé, institué, c'est pas pour dire, bah, ça y est, maintenant c'est réalisé. Non, c'est une dynamique. Et l'Église d'aujourd'hui, c'est l'Église du chemin. Et à travers toutes les institutions, si vous voulez, toutes nos réalisations, c'est des chemins qui s'ouvrent. Eh bien, continuez sur ce chemin. Et soyez toujours ces compagnons de route qui disent à d'autres, ben voilà, un peu ce que nous sommes. Vous voulez faire un bout de chemin avec nous? Eh bien, ce chemin, on peut vous dire, c'est un chemin qui est porté par l'espérance, une espérance qui nous est confiée, mais pour être offerte à tous. Bonne route. Eh bien, on vous remercie beaucoup d'abord de nous avoir gâtés avec un projet aussi audacieux sur Saint-Nazaire. Et puis, ben, j'espère que nous, de notre côté, nous ferons au maximum pour la réussite de ce parvis. Merci. Et je vous remercie beaucoup. Merci à vous, parce que vous m'avez donné cette possibilité et cette joie de partager quelque chose qui me tient à cœur, et puis comme cela vous tient à cœur. Voilà. Et c'est toujours une grande joie pour un évêque. Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons déterminé les surfaces nécessaires pour assumer les différentes fonctions du pôle, ainsi que pour les bureaux de la paroisse Saint-Nazaire, l'oratoire, la bibliothèque et la librairie. Un cahier des charges a été rédigé, maintes fois remanié, sachant que plus nous étions précis dans la définition du projet, meilleurs seraient les résultats. Il est décidé de faire un concours d'architectes fin 2006. Nous sommes aidés pour la mise en forme de ce dossier par M. Gouy, architecte lui-même, qui gère le service travaux du diocèse à Nantes. 3 architectes sélectionnés par nos soins ont été consultés, leurs 3 projets étant budgétairement proches les uns des autres, de l'ordre de 900 000 €. Cela nous a permis de ne pas être influencés par l'aspect financier et de vraiment centrer nos réflexions sur le point de vue architectural. Le 3 mai 2007, un jury s'est prononcé en faveur de celui de M. Poirier, architecte à Nantes. Le permis de construire a été déposé et le premier coup de pioche a été donné en septembre 2007 avec une inauguration programmée pour fin 2009. Alors, Père Tessier, des regrets pour la démolition de ce bâtiment? Alors, je n'ai aucune nostalgie, aucune. Et vous êtes quand même un peu l'auteur de cette œuvre. Ah bah du prochain, là, des prochains lieux, oui. J'ai participé avec toute une équipe. Depuis 3 ans, là, on réfléchit sur ce qu'on pourrait construire, ce qu'on pourrait surtout vivre, et puis donc d'organiser des espaces pour permettre cette vie, cet accueil qui nous tient à cœur. Et puis il y a déjà un certain nombre de commissions qui ont démarré pour mettre en place l'accueil, enfin tous les services qui seront dans ce pôle. Oui, oui, tout à fait. Je trouve que d'ailleurs il y a des gens qui s'y intéressent en grand nombre, non, de façon à un nombre certain, et on constate que faire du neuf, eh bien, ça attire. Ça intéresse, ça mobilise des énergies, des idées, et c'est important. Alors, 16 juin 2008, c'est le
début de la démolition. Quelle impression ça vous fait? Ben, je disais, hein, j'ai aucun regret de voir ces lieux transformés, relookés, parce que vraiment, on a une attente là de pouvoir accueillir de façon plus agréable, de pouvoir avoir des initiatives plus nombreuses, plus inventives, de pouvoir faire vivre ces lieux là ici. Et on est un peu pressé que ça arrive rapidement. Et vous pensez que tout le monde est prêt dans ce projet? Oui, encore beaucoup de choses à faire. Eh ben, il y a certainement d'abord à communiquer sur ce projet parce que bon, je ne sais pas si tout le monde sait très bien ce qu'on veut faire ici, les projets, mais moi j'ai l'espoir qu'au fur et à mesure que les travaux vont être menés, eh bien que les gens viendront voir, poseront des questions, découvriront aussi non seulement des espaces, mais le projet pastoral que l'on veut mener, que l'on veut conduire ici. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Vous allez avoir un développement de ça, je suis sûr. Après cette longue période de préparation, ce fut un plaisir d'entendre enfin le bruit des perforeuses, des marteaux-piqueurs. Mais un beau matin, approchant du chantier, pas un bruit. Le maçon avait mis la clé sous la porte. Chantier arrêté, le temps de retrouver une nouvelle entreprise de maçonnerie. Ce nouveau marché était conclu avec l'entreprise Ascot à Trignac, qui a fait par la suite un travail remarquable. Liturgie, archives. Et je pense que tout ça se mettre parce que si aujourd'hui ça sert d'archives, demain ça servira de différentes commissions, en sachant que la commission formation, par contre, je crois, n'est pas ce qu'on dit. Donc parmi nous, il y a certaines personnes qui ont participé. Alors, bon, il y avait Elisabeth Mendy qui est là.
Et l'équipe de formation du parti prendra contact avec le service diocésain concerné. Cela avant la rentrée évidemment, parce qu'on a toujours utilisé après pour voir si on peut faire venir. Je pense que c'est un peu la solution. On n'était pas contre, après une balance, voilà ce qu'on peut faire. Il y a un an sur 3 formations qui sont un petit peu semblables à quelque chose c'est ça, c'est plus en parcours de formation. Le ressourcement, l'équipe de ressourcement était forcément en lien avec l'équipe formation. Oui, moi je... Mais avant l'édition du programme, pour que ça aide la C'est un lieu d'accueil, c'est un lieu de dialogue, c'est un lieu de ressourcement. Moi j'envisage ça comme ça. C'est comme ça que ça retentit. Et là je sais bien, alors c'est pour ça que c'est le truc qui reste en plan. C'est les cours qui sont impossibles. Admirez l'élégance et la beauté de cet escalier dont les courbes épousent parfaitement l'arrondi des murs. Pas une seule marche n'est semblable à une autre et l'harmonie des courbes est un véritable travail d'art. Sa pose est aussi un magnifique exercice d'haltérophilie et d'équilibre qui engendre le suspense. Un fascinant savoir-faire.
Chaque porte a son importance et son sens d'ouverture répond souvent à des normes de sécurité, même si cela peut parfois ne pas paraître logique et faire l'objet de contestations. Celle-ci a été conçue pour que les personnes de l'accueil puissent fuir face à un visiteur qui pourrait se montrer agressif, comme cela s'est déjà produit dans d'autres pôles que nous avons visités. Devant là-bas. Dans la lignée de l'escalier, cette rampe est aussi un chef-d'œuvre. Son motif, issu de l'imagination de l'architecte, M. Poirier, représente la pêche miraculeuse
symbole représentatif de la mission du parvis. L'ascenseur, placé à l'extérieur du bâtiment, est doublé d'un escalier qui sert également d'issue de secours. Les 2 salles de réunion, ainsi que les toilettes qu'il dessert à l'entrée du premier étage, permettent d'organiser des réunions le soir sans avoir à ouvrir et allumer tout le bâtiment. Il donne accès à une passerelle qui relie le parvis au presbytère, pouvant ainsi desservir éventuellement les 2 bâtiments. Cela n'a pas été utilisé ainsi pour le presbytère, dont les 14 pièces transformées en 12 logements locatifs ont donné naissance à la résidence Soula, mise en service en avril 2013. Cette opération immobilière s'est avérée financièrement rentable par la suite et a permis de conserver un précieux patrimoine. Ouais. Et vous avez une toute petite flamme en fait, mais sur une surface très étendue. Ouais. Vous chauffez une grosse surface de métal. On va chauffer le. On va être au-dessus. ça fait. Ah ouais. Parce que moi j'en ai une là sous les yeux, mais le maître d'ouvrage dit mais comment ça se fait? Normalement c'est l'ascenseur qui demande, je sais pas. Non. Bon, moi je vous ferai copie de ça. Tu les rentres dedans et après tu vas pousser la fenêtre. Alors parle-nous un petit peu de la librairie. Là. Déjà quand on rentre, il y a un problème. Hein. La porte là, elle n'aurait jamais dû s'ouvrir comme ça. Elle aurait dû s'ouvrir vers l'extérieur comme je l'avais demandé. Bon. Parce qu'il va falloir se mettre à l'utoir. Hein. Bon, alors donne-moi les choses positives alors, un petit les peu. choses positives, c'est déjà les gens qui ont monté les meubles, ce sont des professionnels. Les gens avec qui on a fait des plans, défini le mobilier, c'est quand même des gens très professionnels. Ouais. Quand même des gens très professionnels. Ouais. Oui, je trouve que c'est beau. Hein, c'est modulaire. Ouais. C'est beau, c'est beau. C'est modulaire. C'est pas révolutionnaire, je dirais. C'est pas un peu comme quelquefois tu vois des trucs horribles. Alors l'idée de mettre des présentoirs au dos, oui, ça c'est une très bonne idée. Ouais. C'est fonctionnel. Il y a des gens comme ça qui ils doivent beaucoup passer de temps à réfléchir ou ils ont des expériences. Ouais. Alors je vais tout vous dire. Pierre Le Bois. Tout vous dire. Mobilewood n'avait pas conçu ça comme ça. C'est son concurrent qui avait conçu. Mobilewood, il avait conçu des présentoirs comme ça. Ah oui. Et je lui ai suggéré de faire comme ça. D'accord. Monsieur, oui, on pourrait dire à Monsieur Hardy où son argent est passé. L'argent du diocèse est passé. Ah mais ils veulent voir, ils veulent voir. Vous êtes content de votre travail? Toujours. C'est... Ouais. Ouais.
Alors là, on déballe. On déballe. Il ressemblait à Zinedine. Regarde, un pouce puissant. Voilà, c'est moi. Allez-y. Oh, allez. On fixe. Et voilà. Oh là là. Oh. Non, mais de toute façon, il faut qu'on enlève. Nous regarder, mais oui, bah quand même. On veut pas être filmé. Bah oui, mais moi je veux parce que j'ai besoin de souvenirs. Bah oui, hein, fonder le parvis, c'est quand même une sacrée affaire. Hein. Technicien pardon. Oui, non, alors, hein, c'est particulier. Voilà, Le là, on est S, filmé. le S, Voilà, donc moi c'est signé, vous signez là, et ce sera fait pour vous. Essayez tout attaché. Alors, monsieur Bourgeois maintenant. Bon, ça, vous faites passer un ouvrier comme ça, pas cet après-midi. Aucun ouvrier sur le chantier cet après-midi. Hein. tu fais une porte en nettoyage. Oui. D'accord. Je vais montrer. Ouais. C'est bon? Voilà, classe généraux, c'est cool. Alors maintenant, il faut qu'on teste, par exemple ici, là, voilà. Alors, là j'en ai un. On va éliminer au fur et à mesure. Alors on met celui-là, je vais le mettre, ce serait, celui-là c'est le passe bureau permanent, c'est rouge. Et non, après on mettra dans des étagères. Et les taggers là-bas, là, ça va, vous voulez de l'aide? Ah mais non, mais il vous a pas dit qu'avant on avait un autre Volkswagen qu'il avait tagué? Oui, sauf hein. Ça va sur un autre modèle. Ça va où ça? Ça va sur l'autre balai qui. Je vais voir dans la voiture quand même. Non, tu les mets ça. Je le touche. Non, et puis en fonction des différentes configurations, les places vont changer. Une signature. Bravo. Oui, mais le représentant d'établissement, c'est bien structuré, je vais le mettre après lui. Oui, d'accord. Votre attention s'il vous plaît, nous vous demandons de quitter les lieux par les sorties les plus proches. Le signal d'évacuation va retentir.
Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux? Et l'eau c'est de la grande échelle. Qu'est-ce qu'on a fait les tuyaux? On suspend également une des observations qui avait été faite dans le rapport d'étude qui concerne la porte de sortie de la cour. Regardez là. Alors, qu'est-ce que... Bonjour. La commission a décidé un avis favorable. Donc sur les deux points, les accès pompiers à l'étage, donc ce sera notifié mais c'est accepté. Et la porte à l'extérieur qui marche à l'envers, elle est acceptée par son ancienneté et du contexte local. Il ne faut pas prendre cette acceptation ici dans d'autres lieux. Bien sûr. Voilà. Le nom s'appelle le Parvis. Le Parvis. Ah, jusque-là, nous on le connaissait sous le nom du pôle de vie d'église. Hein, donc l'arrêté a été pris sur ce nom-là, puisque moi j'avais pas de notion de. Tout à fait. Hein, je l'ai vu en arrivant ici ce matin. Le Parvis. Et le Parvis tout court, on ne met pas pôle de vie d'église, le Parvis. Non. Le Parvis. Donc le Parvis. Non, dans le diocèse, c'est le Parvis. Bien. Que d'inaugurer ce lieu d'église qu'est le Parvis. C'est un événement pour vous qui avez commencé à réfléchir et à plancher sur ce projet depuis maintenant 6 années. Ce moment, ce jour, je crois que vous l'attendiez. Voilà qu'il devient enfin réalité. Réalité qui nous permet de mesurer et d'apprécier tout le travail accompli. Seigneur Jam, vous êtes à Saint-Nazaire aujourd'hui. Oui. Nous sommes le 19 novembre 2009. Vous connaissez déjà Saint-Nazaire ou c'est la première fois que vous venez? Eh bien, je disais au prêtre ce matin que ma première rencontre à Saint-Nazaire, elle remonte à l'âge de 10 ans. Oui. J'étais fasciné par les paquebots et mes parents m'ont emmené visiter des paquebots ici à Saint-Nazaire. Voilà, c'est le seul souvenir que j'ai. Et voilà, longtemps après, que je découvre tout autrement et la ville et l'église qui est ici à Saint-Nazaire. Alors, vous venez aujourd'hui au Parvis. C'est un projet qui a été élaboré par votre prédécesseur, Monseigneur Sobrier. Oui. Il vous en a beaucoup parlé? Il m'en a parlé, oui, et c'était juste, il est parti juste avant l'inauguration du Parvis. Et je crois que, pour le peu qu'il m'en ait dit, il était très attaché à ce projet-là. Et je crois que là, une des choses que je vais avoir à faire, c'est de lui présenter le Parvis maintenant tel qu'il est inauguré, puisque j'en ai bénéficié là aujourd'hui pour ma première visite dans la paroisse. Alors comment ressentez-vous ce projet? D'abord les locaux, et pour moi les locaux disent un petit peu aussi quelque chose de la mission. Les locaux, je les ai trouvés lumineux et ouverts. Lumineux, c'est une chance, après tout c'est bien la lumière du Christ qui éclaire notre mission à tous, et ouvert un petit peu comme le Parvis, puisqu'on a voulu donner ce nom-là. Le Parvis, c'est le point de jonction du monde et de l'Église. Et ce Parvis, pour moi, c'est ce point de rencontre entre les hommes et les femmes qui habitent ici dans la région de Saint-Nazaire, et puis les chrétiens qui sont là et qui sont au service des uns et des autres et au service de la mission. Et de ce point de vue-là, ce projet-là me réjouit beaucoup. Il rejoint mon grand désir en arrivant dans le diocèse, c'est celui d'annoncer l'Évangile. Et je crois que le Parvis sera un beau lieu pour cela. Aujourd'hui, vous avez réuni les curés des paroisses de la zone, ici, les prêtres, les animateurs, ce soir les paroissiens. Oui. Quel message vous avez l'intention de leur faire passer? Eh bien, ça se résume en un mot. Pour annoncer l'Évangile en parole et en acte, confiance. Appuyons-nous sur le Christ qui aujourd'hui guide son Église. Voilà, tout simple. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur. Le Parvis est semblable à cette table d'orientation. Des pierres vivantes qui montrent le droit chemin pour atteindre les sources de vie. Et les routes qu'elles montrent du doigt sont aussi vastes que l'océan qui s'étend à leurs pieds.